Shabbat Shalom les Koulam, soyez tous vraiment bénis en ce jour. Nous avons notre première réunion du camp d'été ici au refuge. Et là, on est nombreux. Hein, et nous avons encore beaucoup de personnes qui sont sur Zoom. Hein, je les salue tous. Il y a des gens de Jérusalem, il y a des gens de Suisse, il y a des gens de France, il y a des gens des États-Unis, enfin, il y a de tout, il y a strictement de tout, donc c'est bien. Alors je bénis le Seigneur parce que je viens de vivre un épisode absolument exceptionnel, puisque j'ai failli mourir. Alors comme je le disais à l'instant en souriant, le titre de mon premier message c'est « J'ai failli mourir, point. Pourquoi? Point d'interrogation. » Et on se regarde avec un Renaud, on s'est dit, je suis sûr qu'il y en a qui tout de suite vont penser, ah ben c'est bien, il a péché maintenant, il va mourir, il va paraître devant Dieu, etc. Ah oui, il y a des gens qui aiment se sonner comme ça. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour eux, figurez-vous. Mais alors, très mauvaise, parce que je suis en pleine forme. Et puis parce que c'est pas du tout ça, j'ai vécu un épisode éminemment prophétique que seules les personnes intelligentes spirituellement et avec un peu de profondeur vont comprendre. Premier message, j'ai failli mourir, pourquoi? Donc désolé pour ceux qui ont cru, ça y est, son heure est venue, il doit être jugé, etc. Vous avez des gens comme ça qui inventent sur vous, mais n'importe quoi, et puis après, ils y croient, hein, ils croient à leurs mensonges, et puis voilà. Je me rappelle de feu Pierre Truchel. Vous avez connu Pierre Truchel? Oui. Bon, il était comme tous les hommes, il était imparfait. Moi aussi, je suis imparfait. Mais enfin, eh bien, un jour, je me souviens avoir entendu des gens dire « Vous savez, nous avons découvert quelque chose, hein. Il est homosexuel. » Et ça courait, hein. Monsieur qui n'a jamais été homosexuel. Celui qui a côtoyé un peu Pierre Truchel, il n'avait rien de ça, je peux vous dire. Mais alors, rien du tout. C'était même plutôt un peu l'inverse, quoi, on va dire. Hein, il était normal. Voilà. Mais des choses comme ça, il y en a beaucoup. Et je dirais que plus vous êtes à quelqu'un qui a vécu une conversion violente, bouleversante, plus vous aurez accès au ciel, et plus le diable va vous détester. Et il va utiliser des jaloux, des ratés, oui, des gens dont on ne sait pas s'ils sont vraiment convertis, qui ont de sérieux problèmes, et qui cherchent un bouc émissaire à leur misère, et ils vont, avec l'aide du diable, s'attaquer à quelqu'un qu'il faut faire descendre à tout prix, d'un piédestal qu'ils imaginent. Bien, j'ai failli mourir, pourquoi? C'est le premier message. Le deuxième sera un peu plus énigmatique, et il sera avec le titre suivant, mon honneur et l'honneur de Dieu, et l'honneur de Dieu et mon honneur. Oh là là, alors, quand j'ai dit ça tantôt, j'ai vu une sœur qui m'a regardé, ça veut dire quoi ça? Alors je ne vais pas le dévoiler maintenant, parce que j'ai déjà dévoilé devant tout le monde, mais vous allez voir, je pense moi que c'est un message formidable. Et je résiste à l'envie de vous dire ce que ça veut dire, mais vous allez le découvrir avec moi. Et donc je vais bénir le Seigneur. Nous avons vécu, je viens de vivre au pays. Vous savez, je fais attention dans tout ce que je dis, parce que maintenant YouTube sanctionne beaucoup, hein. Il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer, etc. Donc, quand je dis au pays, vous savez de quel pays je parle du pays. J'ai vécu une expérience extraordinaire, mais absolument extraordinaire, que je vais décrire dans le message, et qui est un signal prophétique d'une grande importance pour ce temps-ci. Et il est important pour moi, mais il est important pour vous aussi. Et nous allons, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire avec cette expérience extraordinaire. Je n'avais jamais connu avant, jamais.
pas comme ça, pas à ce point-là. Donc je vais céder la place à notre sœur pour la louange et je vais me retirer pour vous laisser vraiment louer le Seigneur de tout votre cœur. Et j'ajouterai, ne perdez pas trop de temps avec Dieu, vous savez, parce que le temps est très court maintenant. Et les jugements de Dieu viennent sur la terre. Et certains d'entre vous, vous êtes en train de vous perdre, littéralement. Je le dis en toute franchise, je n'ai pas besoin de haine, non, bien sûr. Vous êtes perdus. Tu meurs demain, tu ne vas pas au ciel. Il faut avoir le courage de le dire à certaines personnes. Et ce n'est pas parce que tu viens écouter des messages ou que tu viens à l'église que tu vas au ciel. Non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Je vous laisse avec notre sœur qui va diriger la louange. Je vous dis à tout de suite, mes amis. Bonjour à tous. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu l'éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Je louerai l'Éternel, il règne à toujours. Lui dont la bonté parmi tous les peuples s'adresse aux malheureux. Je louerai l'Éternel, qui règne à toujours. Il entend les cris de ceux que l'on oublie. Alléluia. Éternel, je veux te louer de tout mon cœur, mais tu es un Dieu tellement merveilleux, tellement rempli d'amour. Tu es un Dieu qui vient nous chercher dans notre boue. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous à la croix, Seigneur Jésus, par ce sacrifice si grand, si puissant, cette alliance de sang, cette alliance si forte, Seigneur, qui nous lie à toi pour toujours, Seigneur, dans ton amour. Et je veux te bénir et te louer parce que je suis au bénéfice de ton amour, Seigneur. Et que ferais-je pour toi en réponse? Parce que tu fais tellement pour chacun d'entre nous. Tu fais tellement même dans les petits détails.
Tu viens nous chercher dans notre misère. Tu nous sauves. Et chaque jour, tu prends soin de nous. Je l'ai vu encore. J'ai vu ta grâce récemment, Seigneur. Venir me chercher dans ma misère et me délivrer, Seigneur, par ton serviteur. Oh Seigneur, mais quel amour! J'ai été vraiment émerveillée de ce que tu as fait. Émerveillée. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Et je suis émerveillée aussi parce que tu viens chercher les opprimés. Tu viens chercher les malheureux, Seigneur mon Dieu. Et c'est là qu'on peut faire quelque chose pour toi. Allez les chercher le long des haies aussi, Seigneur. Et c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir te faire quelque chose pour toi parce que tu aimes ces gens, tu les aimes. Et tu mets ton amour en nous aussi pour qu'on aille les aimer, Seigneur mon Dieu. Même si on ne les connaît pas, on ne les comprend pas, mais tu nous donnes ce qu'il faut dans le cœur pour parler, pour dire ta volonté pour eux, pour les sauver, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Je te loue et je te rends grâce, Père éternel. Amen. L'éternel règne, il est majestueux. L'éternel règne, il est saint de force. L'éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté revient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur, famille et peur, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons, pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci ce que tu as créé la terre, les cieux et tout ce qui s'y renferme, Seigneur. Nous te bénissons. Tu es un Dieu si grand, si merveilleux, Seigneur. Et comment ne pas contempler tes merveilles tous les jours? Sois glorifié. Merci aussi pour cette œuvre, toi qui es si grand, que tu fais dans nos cœurs, à nous qui sommes si petits, Seigneur. C'est le paradoxe, Seigneur. La patience que tu opères en nous, que tu as, Seigneur. Alors qu'on est si petits, toi, tu te penches vers nous et tu nous dis là ça ne va pas, là ça ne va pas. Et nous te remercions pour la sanctification que tu opères en nous, Seigneur, jour après jour. Tu nous as sauvés, oui, mais tu nous sanctifies, Seigneur, parce que tu nous emmenais à l'image parfaite de Christ, Seigneur. Mais nous voulons t'écouter, Seigneur, pour pouvoir grandir en toi. Et nous te disons merci pour ce travail que tu fais dans nos cœurs, car tu nous reprends avec patience, alors que tu pourrais dire, non, tu n'es pas comme ça, tu es un Dieu qui aime, tu es amour. Et tu nous reprends avec patience. Sois béni, nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de
nous. Même aujourd'hui, pendant ce culte, tu es là, Seigneur, nous sentons ta présence, Seigneur, et je veux te remercier parce que tu es tout le temps là, Seigneur. Dans les mauvais jours comme dans les bons jours, tu es là, Seigneur, et je veux vraiment te remercier pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Cet amour que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Et pour ma part, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où malheureusement, Seigneur, je n'ai pas cet amour pour toi que je devrais avoir, Seigneur. Je t'en demande sincèrement pardon, Seigneur. Je te remercie parce que malgré tout, tu es là, Seigneur. Même quand on n'est pas bien, même quand on fait le mal ou quoi que ce soit, tu es là, Seigneur. Alors vraiment, je te remercie encore, Seigneur, vraiment de tout mon cœur, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce manque d'amour pour toi. Mais je te remercie pour tout, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur, parce que tu es là. Et tu es présent et tu es plein d'amour. Alors je te bénis de tout mon cœur, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur. Merci, merci, merci pour tout, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Père éternel. Amen. Merci, Seigneur. Interviens, Seigneur, utilise-nous, Père, que vraiment, Père, tous puissent avoir accès, ils ont tous accès, la porte est ouverte, Seigneur, à ton amour, Seigneur, à cette grâce infinie que tu as manifestée à travers Yeshua, Père, que vraiment, Père, les cœurs puissent maintenant se repentir vraiment, Seigneur, dans une repentance totale, réelle, un abandon complet, Seigneur. Oh, c'est tellement important, Seigneur. Oh, merci, Père, vraiment, que tu sois loué éternellement, que tu sois glorifié. Ton nom est élevé, ton nom est le très haut, tu es le saint, le 3 fois saint, Père. Et je te bénis, je te loue, Père, au nom de Dieu. Amen. Amen.
Oui, Seigneur, dans ta parole, dans le psaume 24, tu dis « Porte, élevez vos linteaux. » Seigneur, voyez paraître le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, celui qui gagne tous les combats, Seigneur. C'est notre roi, notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, que tes portes s'élargissent, que tes linteaux s'élèvent, afin que tu paraisses et que tu viennes régner dans de nouveaux cœurs, Seigneur. Afin que ton amour vienne régner dans ton cœur, dans les cœurs, Seigneur mon Dieu. Oh, j'ai hâte de voir ton salut venir autour de nous, ton salut venir chez ces gens qui sont perdus, Seigneur. Et il y en a qui te connaissent, mais qui ne te connaissent pas. Mais Seigneur, viens régner dans les cœurs maintenant, Seigneur. Je te prie, je te loue, Seigneur, parce que tu veux paraître bientôt. Tu veux venir, tu dis c'est encore le temps. Oh Seigneur, le long des haies, il y a des gens qui se perdent. Alors merci parce que tu veux les travailler à salut, tu veux les toucher. Tu veux venir régner dans les cœurs. Merci, mon Dieu, mon Père. Amen. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Sebaoth, Adonai, Elohim, Sebaoth, Oui, j'ai reçu un encouragement du Seigneur sur le psaume 67, au verset 2 à 5, c'est « Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. » Mais soyez vraiment un encouragement de Dieu, disait voilà, c'est le temps de jugement des nations, mais lui il nous bénit pour qu'on évangélise et qu'on amène le salut aux gens. Amen. Voilà ce que j'ai reçu. Alléluia Adonai, kol goyim sharehu, kol haumim, ki gava alenu hasdo bemet Adonai leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur.
Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je me suis retiré un moment pour vous laisser louer le Seigneur. Et en revenant, j'ai entendu la voix d'Arnaud qui annonçait un passage. Et il annonçait avec beaucoup de fermeté sur le jugement, pour que ce temps est un jugement sur les nations. Il ne pouvait pas mieux faire en disant ça, parce que c'est exactement par quoi je vais commencer aussi. Voilà. Et je voudrais ajouter, avant que je n'aille dans le message sur « J'ai failli mourir, pourquoi ?» Et le Seigneur m'a dit de déjà vous signaler. Vous connaissez ce verset qui dit « Quand je traverserai la vallée de l'ombre et de la mort », plus fort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Qui vient de m'arriver, c'est une vallée de l'ombre et de la mort, non pas un jugement de Dieu, non, non, non. Et en réalité, c'est dans les vallées les plus sombres que Dieu se tient le plus proche de nous. Ça, c'est quelque chose que on n'aime pas trop entendre. C'est très mystérieux pour pas mal de gens qui ne vont pas comprendre cela. Mais la vallée de l'ombre et de la mort, c'est la vallée qu'un homme bien connu dans la Bible, j'espère que vous avez trouvé son nom. Non, pas David, non, non. Un autre. Job, bien sûr. Job est passé par une vallée de l'ombre et de la mort parce qu'il était bien sous toutes les apparences. Donc voilà, il ne pouvait pas avoir accès à des révélations bien plus profondes de la nature de Dieu. Et c'est quand Dieu lui a enlevé tout ce qu'il avait, qui était bien, hein, je veux dire, eh bien, c'est au creux même de cette vallée de l'ombre et de la mort que Dieu a pu lui révéler des choses sur la nature de Dieu bien plus profonde que ce qu'il connaissait. Donc, c'est une introduction au message que je vais vous donner sur j'ai failli mourir, pourquoi? Donc, je dis toujours avec un grand sourire, et je regarde mon frère Arnaud parce qu'on a pensé la même chose. Il y a des gens qui vont aussi penser « Ah ben c'est bien fait, hein, lui, vraiment, là, hein, il faut que Dieu le juge, il faut qu'il aille en enfer. » Il y a de ces choses entre chrétiens, c'est assez troublant quand même, hein, il n'y a pas toujours tant d'amour que ça. Alors la vallée de l'ombre, peut-être ça, j'aurais dû mettre ça comme titre, mais je le mettrai en sous-titre. Quand je traverserai la vallée de l'ombre et de la mort, et puis je ne crains aucun mal, car etc., ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, j'espère que tous ceux qui écoutent ce message vont se dire « Bon, d'accord, j'accepte de passer par une vallée de l'ombre et de la mort pour que Dieu me conduise vers des choses bien plus grandes et bien plus puissantes et bien plus fortes que ce que je connais jusqu'à aujourd'hui. » Est-ce que nous sommes d'accord? Attention avant de répondre, hein. Parce qu'on peut avoir envie de répondre, parce que oui, ça fait bien de répondre à ça, oui, mais attention. Ah, évidemment, c'est pour un plus, ça c'est sûr, mais de la même façon que Jésus est passé par la vallée de l'ombre et de la mort, et il est ressuscité, et il a obtenu une position exceptionnelle auprès du Père. Donc, les plus grandes positions acquises spirituellement sont toujours au prix d'une vallée de l'ombre et de la mort. Nous allons lire rapidement un psaume. Ça m'a dit de le relire, donc je le relis. Et puis c'est très bien parce que notre frère, il a dit, je ne sais pas si on va entendre le bruit de ce machin, ça risque. Hein. Pardon, quand je dis ce machin, je parle de ce ventilateur qui est à ma gauche et qui fait beaucoup de bruit. Alors, alléluia, nous allons lire. Oui, il a très bien fait de lire ça et c'était du Seigneur. Alors, merci Arnaud. Parce qu'en fait, il a introduit le psaume 76 que je vais vous lire. Au chef des chantres, allez, on va louer le Seigneur, amen, au chef des chantres,
avec instrument à cordes, psaume d'Asaph, cantique. Attention, ce n'est pas juste une déclaration politique ou que sais-je comme ça, c'est un cantique. Et quand Dieu nous dit de chanter sa parole, ça veut dire quelque chose. C'est plus que déclarer, chanter. Amen, c'est fort. Vous savez, je ne suis pas fan de ça, mais vous savez, quand les Allemands défilaient, marchaient au pas de loi, etc., ils sont forts les Allemands pour ça. Bon, ben, les Allemands défilaient, ils avaient gagné. Mais quand en plus ils chantaient, vous vous rappelez ça? Vous n'avez jamais écouté ces chants. Est-ce que ça ne renforçait pas encore leur esprit de victoire? On die Eis, Erika, vous vous rappelez, c'est ah! Ils chantaient ça. Et ça affirme encore. C'est pas simplement on marche au pas, on dit hey, nous avons gagné la guerre. Ah, bon. Ça veut, oui, c'est vrai, mais chanter. Non, je fais une parenthèse ici, c'est important. Souvent, j'ai eu envie de chanter les psaumes. Et je ne suis pas chantre, je ne suis pas razan, comme chez les Juifs, on chante les psaumes. Mais je l'ai fait quelquefois, rappelez-vous, je l'ai fait quelquefois. Alors on lit, Dieu est connu en Juda. Dieu, l'Éternel, Dieu, pas le Père Noël, pas Dieu. Elohim. Est connu en Juda. Juda, c'est où? C'est où? Dites le tout haut. En Israël. J'ai ramené une belle menorah qui est là. Ça veut dire quelque chose. Elle va siéger bientôt dans notre nouvelle, allez, je vous ai le dire, synagogue. Oui, vous savez, nous on est spéciaux, hein, on fait des choses bizarres, donc tout le monde s'en va, nous on fait... Enfin bref, on n'en dit pas trop quand même. Hein. Son nom est grand en... Où ça? En Israël. En Israël. C'est pas à New York, hein. C'est pas à Genève, c'est pas à Paris, c'est en Israël. Sa tente est à Salem. En plus, il campe à Jérusalem. L'Éternel campe à Jérusalem. Ben, vous savez, rien que ça rend fou pas mal de gens. C'est pas possible. C'est pas ces juifs-là. Ils sont 15 millions sur la terre et puis Dieu il campe chez eux. Et nous alors? Ah, ben vous avez déjà le premier échelon pour expliquer l'antisémitisme. C'est de la jalousie. La jalousie des nations. Et nous vivons, je le dis, face caméra, un temps exceptionnellement grave. Si vous ne vous débarrassez pas maintenant de votre jalousie à l'égard d'Israël, il va vous arriver des sérieuses bricoles, je vous promets. Parce que si Dieu a dit qu'Israël est la prunelle de son œil, vous ne pouvez pas aller contre ça. Ne perdez pas votre temps. Soyez raisonnable, soyez intelligent. Ok? Il y a des chrétiens qui ne supportent pas Israël, et des chrétiens qui aiment Israël, et un qui l'aime d'une façon suspecte aussi. Et sa demeure est à Sion. Sion, on sait où c'est encore Yerushalayim. C'est là qu'il a brisé les flèches. Il a brisé les flèches. Alors, je vais voir dans... Alors, ce qu'il dit là est prophétique dans le psaume. C'est prophétique. Alors, je vais voir dans l'explication en dessous, les flèches, ça veut dire les flammes de l'arc. Wow, les flammes de l'arc. Qu'est-ce qui est tiré et qui fait une flamme? Un missile. Ou bien une fusée de Gaza vers Israël. Et qu'est-ce que l'Éternel est en train de faire? Il casse tout autour d'Israël. Tous ceux qui haïssent Israël, Dieu est en train de les casser tout, détruire. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée, les armes de guerre, tout. Mais Hezbollah, il n'a plus d'armes. Le Hamas, il n'a plus rien, ou très peu. Les Iraniens, bientôt ça va être fini, il n'y aura plus rien. Ok? Les Houthis, tout ça, vous allez voir. Tuer, alors, déclaration de Dieu maintenant, ça, il y a une pause, ça veut dire c'est là. Là, on s'arrête, parce que Dieu va dire autre chose. Et le psalmiste ici dit, tu es plus majestueux. Il s'adresse à Dieu. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Les montagnes des ravisseurs, ça signifie tous ceux qui guettent autour d'Israël pour lui voler tout et le détruire.
par jalousie. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Hein, l'actualité nous montre ça clairement. La question ici, pendant que je vous lis, vous devez vous questionner où en êtes-vous, vous, par rapport à Israël. Où est-ce que vous en êtes? Il faut quand même se rappeler que Paul nous a dit, ok, ils sont la racine, ils sont les premières branches, et vous avez été greffés. Ne vous enorgueillissez pas par rapport à eux, parce qu'ils étaient là avant vous. Oui, avant vous. C'est comme ça. Il y a du monde même avant Jésus. Il y a du monde hein, jusqu'à Abraham. On ne va pas faire la liste, il y en a beaucoup. Et même avant. Tu es plus majestueux et plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Et ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ah ben oui, plein d'un drôle de courage, malsain, mais courageux quand même. Parce que c'est vrai que ces Palestiniens, ces Iraniens, etc., ils ont une espèce de courage dément pour essayer de détruire Israël. Ils y vont, hein. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. C'est fini pour eux. Tout ça est prophétique. Le psalmiste ici est en train de décrire tout ce qui va arriver, qui est en train d'arriver. Donc c'est une prophétie. On est d'accord? Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. Le Hamas, il a su se défendre? Non. Le Hezbollah, il a su se défendre? L'Iran? Non. Trump a dit, on envoie des bombes, ça a duré un jour. Hein, un jour. Il n'y a plus rien de nucléaire. Crac. Et Israël a fait le travail aussi. Ils n'ont pas su se défendre. Ils ne pourront pas. À ta menace, Dieu de Jacob, donc c'est le Dieu d'Israël, ils se sont endormis cavaliers chevaux. Tu es redoutable, ô toi, donc c'est Dieu. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Quand ta colère éclate. Vous avez entendu ce que... Je n'ai pas entendu tout ce qu'Arnaud nous a lu. Il nous a parlé de la colère de Dieu, n'est-ce pas? Non, mais vous avez entendu, par exemple. Ça, c'est la colère de Dieu, ou c'est quoi? Ou c'est la mousse au chocolat? Qu'est-ce que c'est? On ne juge pas. Dieu, quand Dieu juge, c'est la colère de Dieu. C'est pas... je suis désolé de devoir vous juger, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous juger? Tu vois, au tribunal, c'est la même chose. Hein? Je suis désolé de nous envoyer en prison. C'est presque un peu ça aujourd'hui d'ailleurs. Tu es redoutable. Alors mes amis, à ce point, qui peut te résister quand ta colère éclate? La colère de Dieu. Et ça va venir au centre du message qui va venir. La vallée de l'ombre et de la mort dans laquelle je suis passé. Dieu m'a dit, les jugements de Dieu vont tomber maintenant avec fracas partout. Et qui peut te résister quand ta colère éclate, la colère de Dieu? Mes amis, les conséquences de la colère de Dieu, c'est pas n'importe quoi, vous savez. Quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, vous savez, on ne sait pas comment il l'a fait, mais on sait qu'il y a eu une espèce de bombe, on ne sait pas, il y a eu du feu, tout a été détruit par le feu. Sodome et Gomorrhe, il n'en est rien resté. Quand Dieu a été lassé de sa patience du temps de Noé, à part Noé et 3 de ses fils, leurs femmes, ne parlent même pas d'enfants, et les animaux dans l'arche, tout le reste de l'humanité a été détruit. La colère de Dieu, et la colère de Dieu, il ne faut pas croire que parce qu'on est sous la grâce, la colère de Dieu ne tombera plus, même sur nos vies à nous, elle peut tomber, sans problème. Amen. Du haut des cieux, donc je dirais que, conséquence, n'est-ce pas, de la colère de Dieu qui est en train de venir partout. Est-ce que vous savez, par exemple, quand même, c'est quand même intéressant. Je capte de temps en temps des choses sur les nouvelles, comme ça. Quand Dieu me dit d'ouvrir, je regarde, et très souvent je capte quelque chose d'essentiel. L'autre jour, j'ai vu une carte, je ne sais pas si je dois prendre ça en considération, mais quand même, il y avait une carte de je ne sais quoi sur l'Europe avec, je pense que c'était les pays avec le nombre d'heures de travail ou quelque chose comme ça. Et puis on additionnait ces heures, je ne sais pas comment, enfin bref, j'ai pas bien compris, mais il y avait la France au milieu et autour il y avait toutes les nations européennes. Et vous savez quel était le nombre qui était marqué sur la France?
666. Wow. Ah oui. La France est le pays qui va prendre les plus sévères jugements. Je ne rentre pas dans les détails, mais depuis la Révolution française, la France a un triste privilège d'avoir répandu dans le monde des idées sataniques graves à travers la Révolution. Je ne rentre pas dans les détails, vous connaissez l'histoire, vous avez dû étudier tout ça, j'en ai déjà souvent parlé. Et un jour ou l'autre, vous savez, le jugement de Dieu descend. Et on le voit, regardez ce pays. Je veux dire, nous sommes la risée du monde entier. Vous savez, dans le monde entier où j'ai voyagé, tout le monde regarde la France avec pitié. Hein. Avec pitié. Nous avons une sœur de Suisse ici, bon, elle vit en Suisse. Elle est bien placée pour se rendre compte que les Suisses regardent la France et disent mais c'est pas vrai. J'ai entendu un Suisse l'autre jour, je ne sais plus qui disait mais Macron, mais il est insupportable. Il vient en Suisse pour nous faire des leçons de gestion. Alors que la France, on est à je ne sais pas combien, 3 000 milliards de dettes, et que les Suisses, c'est 0 francs de dette. Ou à peu près, n'est-ce pas? Mais on est dans quel monde, là? Vous savez dans quel monde on est, je vais vous le dire, dans le monde de l'orgueil, qui fait que les gens ne se rendent même plus compte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. C'est terrifiant. Mais il serait grand temps, amis des nations, que vous changiez votre logiciel concernant Israël. Parce que, en fonction de la manière dont tu considères Israël aujourd'hui, tu dois savoir que tu seras jugé. C'est dans l'Écriture. Quand Jésus revient, il dit qu'il va séparer les boucs et les brebis. Les brebis, c'est toutes les personnes qui ont été en bonne relation avec Israël. Oh, Israël n'est pas parfait. Mais le problème, c'est que c'est un choix de Dieu. Vous n'avez pas à haïr un choix de Dieu. Vous n'avez pas. Même un homme de Dieu n'est pas parfait, mais si Dieu l'a oint, vous n'avez pas le droit de lui manquer de respect. Vous n'avez pas le droit de lui faire du tort. Vous n'avez pas le droit. Parce que vous touchez à Dieu. Donc ne touchez jamais un homme de Dieu. Quand la parole de Dieu dit « et de la déférence pour les serviteurs », ce n'est pas de la basse flatterie, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du respect que vous avez à Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas conscience de ça. Ils vivent n'importe comment. On continue. Dieu des cieux, tu as proclamé la sentence. La sentence. Dieu donne une sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille, tranquille de peur. Elle n'a pas bronché. Et en ce moment, on sent. Même les païens, le dernier des païens, dit lui-même, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va tomber. Nous avons eu ici, il y a 2 semaines, un ouvrier que nous connaissons depuis des années. On lui a déjà témoigné. Il a été à 2 doigts d'accepter Jésus plusieurs fois. Plusieurs fois, je crois. Oui, oui. Et puis non, ne fais pas le pas. Et il nous a dit, moi je ne regarde même plus les nouvelles parce que ça me terrorise. Je crois que je vais acheter une bicoque dans la forêt et emmener ma fille et me cacher pendant... Parce que là, on arrive dans des temps où tout va exploser. Vous savez, les païens se rendent compte que... Mais personne ne dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Et donc personne ne dit, c'est Dieu qui est en train de juger. Je vais vous donner un exemple pour vous. J'ai posé la question hier à tous nos membres qui étaient réunis pour l'ouverture de Shabbat, et je leur ai demandé, à votre avis, depuis le début de l'année 2025, combien d'hectares de forêts ont brûlé en Europe? Certains m'ont dit 10 000, d'autres m'ont dit 12 000, d'autres 15 000. On avait l'impression d'être un peu, comment on dit là, aux enchères. Et puis j'aurais dit non, c'est faux, c'est plus. Alors ils ne savaient plus que dire. Vous savez combien d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année dans toute l'Europe? Je vous signale que Madrid est environné par le feu actuellement. Il y a peu de temps, Marseille, le feu s'est arrêté au port de Marseille. Si ça rentrait dans Marseille, vous imaginez les dégâts? Le feu brûle partout, le sud de l'Italie est en flammes. Partout, il y a une carte d'Europe que j'ai vue dans les actualités, il y a des feux d'incendie, de forêt, partout.
Vous savez combien d'hectares ont brûlé en 6 mois? 270 000 hectares. Ouais. Ça veut dire que si ça continue comme ça, et ça risque de continuer comme ça, parce qu'on est en plein été, et ça va encore chauffer, on va arriver allègrement, enfin, c'est pas très joyeux, mais on va arriver à quelque chose comme 500 000 hectares brûlés dans toute l'Europe. Alors j'écoutais une émission, on me disait oui, voilà, il faut que l'Europe se mobilise, il faut qu'on crée des connexions entre les divers services de pompiers de chaque pays, il faut que. Et je dis, mais il n'y en a pas un seul qui réfléchit un peu pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Soudain, ça brûle partout. Ah oui, mais c'est à cause de ceci. Ouais, arrêtez. C'est un jugement de Dieu, mes amis. Et ça va encore s'aggraver. Et tous les moyens que les hommes prendront. Alors aujourd'hui, tu es peut-être peinard dans ta bicoque, là, mais si demain, il y a un tremblement de terre et qu'elle s'aplatit sur toi, tu te rendras compte que Dieu a jugé. Les gens ne peuvent pas vivre sans leur petite maison. Hein. Ah, d'accord. Bon. Si ta maison est ton Dieu, tu peux être presque certain que Dieu va te l'aplatir un jour. Ok. Tandis que si Dieu est ton Dieu, il n'y a rien qui ne sera jamais aplati. Si Dieu est ton Dieu, ta maison, elle restera debout. Ah oui, absolument. Je pourrais vous en donner des témoignages de ça. On continue. Lorsque Dieu s'est levé pour faire Dieu des cieux, etc., la terre effrayée, c'est lui tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Alors c'est très troublant parce que pour le moment, le Seigneur n'arrête pas de me parler. Et je suis allé sur mon téléphone, je regarde parfois un petit peu, alors il circule des choses aujourd'hui, mais horribles, hein, horribles sur les réseaux sociaux, c'est diabolique hein, par moments. Alors de temps en temps, il y a une perle, il y a des choses bonnes, mais elles sont noyées dans un océan de choses, donc je vous invite à être très très prudent, parce que tout ça est fait pour vous faire peur, pour vous faire paniquer. Or, il n'y a aucune raison de paniquer quand on sait que Dieu nous garde et Dieu nous protège. Je traverserai la vallée de l'ombre et de la mort, et bien ta houlette et ton bâton me soutiennent, m'accompagnent. Donc, nous pouvons marcher paisiblement, et même dans la mort, tranquille, si nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas de souci. Amen, il n'y a pas de souci. Mais pour sauver, est-il dit au verset 10, ici, tous les malheureux de la terre. Donc Dieu vient pour juger, pour sauver tous les malheureux de la terre. Et des malheureux, il y en a. Et il y en a des millions. Des gens traités injustement. Et il y en a tellement. Il songe à quoi, M. Bezos, quand il fait ce mariage qui a coûté des millions et des millions à Venise, avec une pépée, une espèce de pépée, dont on devine tout de suite qu'elle a accepté de devenir la maîtresse et puis l'épouse de M. Bezos pour les besoins de ses plaisirs à lui, parce qu'il a plein de fric. Et ça, un mariage comme ça, à la face de milliers et de millions de personnes en Europe qui n'ont même pas de quoi finir le mois, vous croyez que Dieu ne va pas juger ces choses-là? Dieu va les juger. Et j'étais sur mon téléphone et j'ai vu un truc très bizarre. Bizarre, je ne sais pas. C'était en Belgique. Alors, pour une fois, la Belgique m'a surpris. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier vraiment à fond ce que c'était. Mais j'ai vu, je crois, une église. Il y avait une croix. Et puis derrière, il y avait une chose que je n'ai jamais vue dans une église. Il y avait une reproduction grandeur nature de l'Arche d'Alliance, avec les deux chérubins, les chérubines qui protégeaient. Je dis, c'est quoi ça, une église? Alors nous, on fait un lieu ici dont on a compris ce qu'il était. Hein. Je dis, mais attends Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le bonhomme qui parle, c'est un Belge, il dit, le Seigneur m'a dit de proclamer le 14 juillet journée de délivrance pour tous ceux qui ont été injustement traités d'une manière ou d'une autre sur la terre. Il m'a dit, et il a convoqué énormément de chrétiens pour prier ce jour-là, et il a dit, proclamez votre libération de tout le mal qui vous a été fait, des injustices. Waouh! Quand j'ai entendu ça, je dis, si ça c'est de Dieu, moi je prends. Parce que j'en ai eu ma part.
C'est étrange, vous savez, nous vivons des temps très étonnants. Il faut se rendre compte que nous n'allons plus vivre la vie chrétienne pépère, là. Ça va bouger, un peu comme quand la lave sort d'un volcan, hein, on ne sait pas où ça va. Le Seigneur est en train de faire une œuvre puissante sur toute la terre. L'homme te célèbre même dans sa fureur. Ok, quand tu te revêts de tout ton courroux, faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Ça veut dire, faites des vœux à l'Éternel. Donc maintenant, dites bien à Dieu que votre vie lui appartient, et puis ne changez plus jamais. Hein, et accomplissez ce vœu que vous faites à l'Éternel. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Dieu terrible, Dieu est terrible, Dieu est plein d'amour, Dieu est amour, mais il est terrible dans sa colère. Mes amis, je suis désolé, la Bible est claire là-dessus. On nous a si souvent présenté un Dieu extrêmement bon, plein d'amour, mais non, pas un Dieu de colère. Hein. Non. Dieu est bon, tout le monde ira au paradis, mais c'est un mensonge. Alors je termine par « Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. » Et Dieu m'a demandé de faire un tout petit commentaire sur l'orgueil. Et nous voyons dans l'Apocalypse notamment que Dieu va juger sévèrement les rois de la terre, les présidents, les chefs d'État. Pourquoi il va les juger? Pour leur orgueil. Trouvez-moi aujourd'hui un chef d'État qui aime le bonheur de son peuple. Nous vivons ici, dans un pays où, bon, je ne donnerai pas de détails, je ne citerai pas de nom, mais vous voyez de ce que je veux dire. Est-ce que pour vraiment croire que ce chef d'État est vraiment préoccupé du bien-être de son peuple? Non. Alors, l'orgueilleux, je commencerai par un verset que vous connaissez tous. L'humilité précède la gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que pour accéder au trésor de l'infini de Dieu, qui est la gloire, il y a un seul chemin, une seule condition basique, que j'appelle l'humilité. Vous comprenez le verset maintenant? L'humilité précède la gloire. Si vous voulez que le ciel s'ouvre et que vous puissiez entendre la voix de Dieu, il faut être certain que votre orgueil a été atomisé à la croix. Autrement, non. Le ciel ne s'ouvre jamais pour vous. Et je le dis en toute franchise, simplicité, c'est navrant de voir combien de chrétiens ne reçoivent jamais une pensée de Dieu. Jamais, rien du tout. Tout simplement parce que leur ciel est fermé au-dessus d'eux. Et il est fermé parce que leur orgueil n'a pas été réduit à néant. C'est aussi simple que ça. Et l'orgueilleux, qui est donc le contraire de celui qui est humble, il fait toujours un raccourci, il cherche une position glorieuse, mais sans l'humilité. Il veut être quelqu'un. Vous avez des familles entières qui sont comme ça, vous les observez, mais être quelqu'un. Et ça se sent tout de suite. Je rencontre parfois des gens d'un certain niveau social, et je m'enfuis. Parce que quand ils vous parlent, leur discours sous-tend « T'as vu, je suis quelqu'un. Hein » Vous n'avez jamais rencontré ce genre de personne? Orgueil. L'orgueilleux fait le raccourci, il cherche une position glorieuse, mais sans passer par l'humilité. Il est en cela un fils du diable. Absolument. Quel est le premier qui a voulu s'élever contre son supérieur, finalement? C'est Satan, Lucifer. Celui qui est orgueilleux, il a beau venir à l'église, il est un fils ou une fille du diable. Point, barre, c'est tout. Et ça se voit. En plus, ça se marque jusque dans les comportements, et je vais vous dire, même physiquement, ça se voit. Montre-moi ta figure, je dirais, si tu es heureux avec le Seigneur ou pas. Ok? Amen. Il y a une noblesse sur le visage des saints. Il y a une lumière, il y a quelque chose que l'on discerne. Donc, fils du diable, dont l'orgueil est complètement inutile parce que, malgré sa quête d'élévation, parce qu'il continue toujours, jusqu'à la fin, il va trouver un pauvre homme qu'on appelle l'Antéchrist pour essayer d'établir son règne sur la terre à la place de Dieu. C'est ce que le diable veut faire.
C'est la raison de tout le mal que l'on voit sur la terre aujourd'hui. Mais vous savez, la bonne nouvelle pour nous, et la mauvaise nouvelle pour le diable, c'est que son plan est voué à l'échec. Et que finalement Jésus va revenir. Et la Bible nous dit qu'il sera enfermé. C'est fini. Il est vaincu. Donc je lance ce message à tous les orgueilleux. Votre quête orgueilleuse vous condamne au gouffre, à l'échec. Alors, si on veut reconnaître à la ruine même, à la destruction, y compris physique. Vous savez, j'observe, j'ai de l'expérience, j'ai 77 ans bientôt. J'ai vu même comment le physique de ceux qui sont humbles devient beau à regarder. Et combien le physique de ceux qui sont orgueilleux devient de plus en plus laid. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous n'avez jamais remarqué? Vous n'avez jamais observé? Il faut avoir le courage de dire les choses et de les voir en face. C'est pas pour fustiger qui que ce soit, c'est filmé ici, puis c'est tout. Caractéristique de l'orgueilleux, le cœur s'assèche. Je suis moi quelqu'un, donc le cœur devient sec, dur. Le cœur meurt. L'affection pour les autres disparaît. L'affection pour soi grandit. Le rejet chez l'orgueilleux est de plus en plus marqué de l'idée du péché. Non, je n'ai pas péché. Même si je suis prêt en flagrant délit de péché, je vais trouver quelque chose pour montrer que non, je n'ai pas péché. C'est typique. Aucun amour chez l'orgueilleux pour qui que ce soit, sauf pour lui ou pour elle. Ok? Et au final, vous savez ce que fait l'orgueilleux? Il va toujours finir par trouver un bouc émissaire pour accuser autrui, là où lui ne se repent pas. Il devient un émissaire du diable à l'état pur. Jésus a fréquenté à travers les pharisiens le diable pendant les 3 années de son ministère. Et qu'est-ce que les pharisiens ont fait? Ils l'ont accusé de choses fausses. Ne voulant pas être humble et se repentir, ils l'ont accusé. C'est systématique. Amen. L'orgueil règne dans un gouffre qui est sans limite, sans fond. L'humilité est une intelligence et elle ouvre la porte du ciel, mes amis. J'ai déjà témoigné 100 fois la manière dont Dieu m'a montré mon orgueil à la conversion. Et combien j'ai été sage. Je me suis jeté à genoux, je dis, je veux plus ça, je veux plus. Et immédiatement, je voulais témoigner. Les portes du ciel se sont ouvertes pour moi. La bénédiction de Dieu est venue sur ma vie. L'Esprit de Dieu m'a investi. J'étais baptisé du Saint-Esprit dans la foulée, c'était normal, tout était normal. Et il y avait une nouvelle énergie dans ma vie. Et il y a eu des choses que j'ai dû mettre en ordre. Il y a eu du péché auquel j'ai dû renoncer. Mais j'avais commencé par dire non à l'orgueil. L'orgueilleux ne progresse jamais très longtemps quand il progresse, mais il finit toujours par régresser au final. Vous voyez les gens qui viennent à Christ et puis qui retournent à ce qu'ils étaient avant. Ce n'est que leur orgueil qui les fait régresser. Celui qui est humble, il ne peut que progresser avec Dieu. Voilà, j'ai terminé avec cette partie de l'introduction. J'ai obéi au Seigneur. Maintenant à chacun de prendre ce qui lui convient dans ce que je dis. Et puis, si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas, est-ce que je dis quelque chose qui n'est pas biblique? Répondez-moi. Sinon, j'ai dit des choses bibliques. Alors, quand c'est biblique, c'est biblique. Je vais aller donc dans mes 2 messages de ce jour. Et voilà, donc, pardonnez-moi. Oh là là, il faut que... Pardonnez-moi, hein, j'y suis, j'arrive. Voilà, donc le premier message, j'ai failli mourir. Pourquoi? Alors, je vais aller dans mes notes complètement, et puis à la fin de ce message, je demanderai à mon épouse d'être attentive et d'arrêter l'enregistrement, et on recommencera un nouveau message avec le 2e message sur l'honneur de Dieu qui
qui resteront mon honneur, n'est-ce pas? Enfin, quelque chose comme ça. Voilà, alors, j'ai dit donc, allez, page 14, j'y vais, oui, j'ai beaucoup de notes, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et en plus, j'ai des sous-notes qui vont dans tous les sens, j'ai toujours été comme ça, voilà, Dieu me parle sans arrêt. Celui qui, je vous assure, j'aimerais que vous compreniez ça. Mes amis, mais c'est évident, celui qui, un jour, a haï son orgueil, il a été intelligent. Et le ciel est ouvert. Et quand vous savez, quand le ciel est ouvert, que Dieu... Mais vous croyez que Dieu vous parle, bon, j'ai 3 kilos de révélation pour toi, pas plus. Hein. Ok, j'ai rien d'autre à donner. Non, c'est des kilotonnes éternelles de révélation et de sagesse et de parole de Dieu que Dieu a pour vous. Plus vous êtes humble, plus la vraie humilité, hein, pas celle qu'on joue. Vous avez vu comme je suis humble? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rencontré des gens comme ça, et un jour ou l'autre, leur orgueil éclate en pleine lumière devant tout le monde. Amen. Donc, j'ai failli mourir, pourquoi? Alors, je commence mon histoire. J'étais donc à Jérusalem, voici encore quelques jours. Nous avons vécu un déménagement très fatigant, et très coûteux aussi, bon, parce que ça coûte un déménagement. La vie en Israël est devenue extrêmement chère. Je vous donne un simple exemple, juste pour que vous puissiez prier quand même pour nous, puisque nous allons y retourner avec un projet très clair que le Seigneur m'a donné. Je ne vais pas commencer une église, je ne vais rien faire de tout ça. Je ne vais pas dire ce que Dieu m'a dit de faire, mais c'est une chose essentielle. C'est d'amener au salut des âmes, parce que le temps est extrêmement court avant que la colère de Dieu ne dévaste tout sur la terre. Et que Jésus puisse revenir. Je ne vais quand même pas vous faire l'injure de dire qu'il faut lire l'Apocalypse, quand même. Hein. Les trompettes, les sceaux, etc. Et puis, tout ça va arriver. On y est, d'ailleurs. Et j'étais donc à Jérusalem, et nous avons eu nos 12 jours sans dormir à peu près, puisque nous étions sous les missiles iraniens. Ce n'étaient pas des simples fusées, des Scud, c'était des missiles avec, je ne sais pas, 500 kilos de TNT dedans. Enfin, ça explose, ça vous bousille tout un quartier. Hein. Il n'y a plus rien. Donc on aurait pu être tué aussi, là. On aurait pu recevoir un missile. Et donc, la première nuit, je ne me suis pas levé, je n'ai pas été à l'abri, parce que je ne voulais pas céder à cette panique, non pas par orgueil, ni par défi, mais parce que je dis, je suis en paix, donc je reste et Seigneur, tu ne permettras pas qu'il y ait un missile qui atterrisse sur notre building à Jérusalem. Après, j'ai changé d'avis parce que j'ai entendu les autorités israéliennes demander que l'on respectât les normes de sécurité. Et Dieu m'a dit, maintenant, tu n'as pas peur, mais tu dois obéir aux autorités. Donc, dès qu'il y a une alerte, tu vas aussi dans le mamad, c'est la pièce sécurisée que nous avons dans nos appartements en Israël. C'est une pièce spéciale avec des murs en béton, enfin, etc. S'il y a un missile qui arrive, il explose tout sauf cette pièce-là. Donc, dedans, vous avez beaucoup de chances d'être sauvés. Bien, alors on a passé 12 jours sans dormir à peu près, et puis c'était le jour, la nuit, tout le temps, etc. Et donc on était absolument déjà bien préparés à rentrer dans une vallée de l'ombre et de la mort, n'est-ce pas? Alors une fois que l'alerte a été passée, parce que j'avais normalement un billet d'avion pour revenir plus tôt, et donc je l'ai perdu, je n'ai pas pu revenir, et je dis merci au passage aux frères qui nous aident pour pouvoir acheter ces billets d'avion. Et donc j'ai pu trouver un billet d'avion, je me suis dit, si l'alerte se soulève, les gens vont se ruer sur tous les billets pour sortir d'Israël, pour aller en vacances, que sais-je d'autre, etc. Donc j'ai trouvé un billet avec 2 escales, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Nous avions devant nous 40 heures de voyage sans dormir. Vous imaginez ce que ça représente pour un homme de mon âge, ma chère épouse. Bien,
Alors tout ça, nous l'avons vécu, mais juste avant de partir, j'ai vécu une expérience particulière. Nous avons décidé avec notre sœur Yvka de commencer une nouvelle saison de prière. Et Dieu nous a dit, maintenant, il faut absolument... Vous avez témoigné à presque tout le monde dans votre environnement. Et nos amis juifs nous aiment beaucoup là-bas. Notre témoignage, Yvka acquiesce, notre témoignage, et puis il y a quelque chose qui se dégage de ceux qui sont en Christ. Plusieurs savent ce que nous croyons, et ils nous respectent beaucoup. Et ils nous disent et nous montrent, même s'ils mettent des kippas. Ça va jusque-là. Donc le Seigneur m'a dit, le temps de prouver par votre témoignage que vous n'êtes pas des gens qui veulent absolument convertir, etc., pour les faire entrer dans une religion, il est passé. Ils vous aiment, ils vous respectent. Maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Alors, j'ai reçu chez moi un homme que je connais depuis des années, et je n'en ai pas trop de détails, parce que je ne veux pas non plus qu'on puisse le reconnaître. On peut me trouver un verre, s'il te plaît. Et je lui ai témoigné depuis des années. Il m'a invité à une bar mitzvah de son petit-fils. À l'époque, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Parce que tu sais ce que je crois. Oui, oui, je sais que tu crois en Jésus, il n'y a pas de problème, mais on t'aime vraiment avec ta femme. Donc, oui, on t'invite à la bar mitzvah. Donc, je suis allé à la bar mitzvah. Extraordinaire. J'étais à la bar mitzvah. Et là, j'ai vécu une expérience que j'ai déjà racontée, puisque l'Esprit de Dieu a amené un silence dans toute la synagogue, alors que je priais en langue, que personne ne s'en rendait compte, au point que le rabbin s'est tourné vers moi, il a senti quelque chose, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Puis Dieu m'a dit, tu te tais maintenant. Et Dieu m'a dit, un jour, tu verras, par mon esprit, ils vont comprendre. Extraordinaire. Et cet ami, il a vu ce silence qui s'est installé à un moment donné. Et Dieu m'a pas dit de lui parler, de lui dire, tu sais, je prie en langue. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, prier en langue. Et donc, on est plus qu'amis. J'ai toujours été extrêmement généreux avec lui parce qu'en Israël, les gens qui travaillent pour faire ceci ou pour faire cela, n'est-ce pas, ont un petit salaire de misère. Et j'ai toujours dit à cet homme qui travaille très bien, qui est soigneux, qui est respectueux, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu réclames, je sais que tu mérites plus. Et ça l'a, de longtemps, ça l'a estomaqué. Et je lui ai toujours donné plus. Ce qu'il méritait vraiment. Vous savez, nous devons être justes avec les étrangers. Qu'ils soient juifs ou pas juifs, qu'ils soient païens, etc. Parce que tout ça, c'est un crédit que vous vous donnez pour pouvoir parler de Jésus après. Parce que vous savez, quand vous parlez à un juif de Jésus, c'est pour lui, c'est l'Église catholique, c'est les persécutions, c'est les croisades, c'est l'horreur, hein. C'est la Shoah finalement. Donc il y a du travail pour remonter à la source, hein, pour ramener le vrai Jésus à ces gens-là. Alors j'ai senti que l'heure était là, et puis nous avons eu un entretien, cet homme et moi, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que autrement ça va prendre une heure, mais on a parlé de choses très sérieuses, du judaïsme. Et Dieu m'a donné des paroles de connaissance extraordinaires. Je vous donne un exemple, rapidement. Il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi c'est pas David qui a construit le temple. Je dis, tu sais pourquoi? Tu l'as lu dans l'Écriture? David ne peut pas construire le temple parce qu'il a répandu trop de sang. Alors, ce n'est pas le fait qu'il a répandu du sang, ce n'est pas un criminel, David. Il a guerroyé comme un roi et un grand guerrier en obéissant à l'Éternel. Et s'il avait construit le temple, il avait une telle notoriété de guerrier et de vainqueur que les Juifs auraient associé le temple à la célébrité de David et l'auraient idolâtré. Vous me suivez ou vous me suivez pas? Donc Dieu a dit, c'est pas toi qui feras le temple, c'est ton fils. Là, il y a un avis extraordinaire qu'il faut relâcher. Je suis en train de perdre mes notes, mais ça fait rien, on va voir. Tout ministère puissant doit connaître aussi à un moment donné une éclipse. Et un vrai ministère puissant risque de passer à un moment donné par une vallée de l'ombre et de la mort. David aussi a connu des vallées de l'ombre et de la mort.
lorsque 2 de ses fils ont voulu le détruire, rappelez-vous, vos propres fils, etc., etc. Alors, je lui ai dit, voilà la raison pourquoi David n'a pas pu construire le temple. Alors, il était, il dit ça, jamais je l'avais entendu, mais c'est très simple pourtant. Dieu a donné une sagesse à Salomon, extraordinaire, et dès lors, quand il a construit le temple, rappelez-vous, vous lisez ça dans l'Écriture, la gloire de Dieu est descendue. Et ce n'était pas le temple de Salomon, c'était le temple, la maison de Dieu. Et là, il y a toute une réflexion que nous devons avoir. Quand je sers Dieu, je construis ma maison, mon église, ou bien la maison de Dieu. Beaucoup de choses à réfléchir là. Vous savez, de plus en plus, grâce à mon âge, et tout ce que j'ai compris en vieillissant, 40 ans de ministère, un peu plus, 42 ans maintenant, je discerne tout de suite, c'est pas difficile, lorsque j'écoute un prédicateur et que tout de suite je vois, toi tu construis pour ta gloire. Tu ne construis pas pour la gloire de Dieu. Je m'arrête tout de suite, je n'écoute pas, je passe à autre chose. C'est un exercice redoutable. On continue. Et dans cet état d'esprit, je viens à l'essentiel. Dieu m'a dit une chose extrêmement importante. Regarde cet ami qui est en face de toi. Voilà des années que tu lui témoignes. Vous êtes amis, mais vraiment amis, je vous assure. Nous l'aimons, il nous aime aussi, il nous respecte, on le respecte aussi. C'est les meilleures relations, mais il n'est pas sauvé. Et Dieu m'a dit, regarde-le maintenant. Comme si, dans 1 heure, il allait mourir. Et malgré que tu l'aimes, où crois-tu qu'il va aller? En enfer. Ah oui, en enfer. Alors tu ne dois plus lui parler comme un ami, lui parler de l'amour de Dieu, tout ça, et de Dieu qui est bon, etc. Tu dois lui parler comme si c'était la dernière fois que tu pouvais lui parler de l'évangile. Et je lui parlais comme ça. Et là, soudain, il y avait une autorité incroyable. Parce que je l'ai pu regarder comme un ami que j'essaye d'amener à la fois avec délicatesse, avec amour, mais quelqu'un qui, j'ai dit de la part du Seigneur, si tu meurs demain, tu vas en enfer. Et je dis, tu dois faire une chose. En plus, on a parlé des 2 alliances de sang. Eh oui, on a parlé du sang qui est versé à la circoncision. La circoncision, n'est-ce pas, qui a été donnée au peuple d'Israël, c'est pour attester, en fait, vous lisez dans l'Écriture, je n'ai pas le temps de le faire avec vous maintenant, attester que le pays d'Israël appartient à Israël. La circoncision a été donnée au peuple juif pour sceller l'appartenance de ce pays pour le peuple juif. C'est une effusion de sang. Et je lui ai dit, tu sais, je suis profondément sioniste. Parce que dans la circoncision, dans ta circoncision, la circoncision de tout juif, il y a la répétition d'un sceau qui a été placé sur tout Israël. Ce pays, c'est ton pays. Et je dis, il y a une autre alliance de sang. Il y a celle des boucs, des taureaux qui ont été sacrifiés sur le mont du Temple pour apaiser la colère de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Ah oui. Et pourtant, la colère de Dieu n'a pas été vraiment apaisée. La preuve, c'est qu'il n'y a plus de temple depuis 2000 ans, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus rien. Alors il y a un autre sacrifice. C'est celui de Yeshua, dont le sang a coulé à la croix. Yeshua est un Messie juif. Et c'est seulement cette alliance dans le sang de Yeshua qui peut te sauver. Il était déconfit, parce que tout ça a été dit avec une totale autorité. Quand je parle d'autorité, ce n'est pas une autorité humaine, c'est une autorité d'onction puissante. Il était complètement décomposé. Jusque-là, il était tranquille avec moi parce que je l'aimais, et soudain, il est reparti. Ma femme l'a vu partir comme un petit enfant qui tremblait sur ses jambes, décomposé. Maintenant, il est sur le chemin du salut. Mes amis, je vous raconte ça parce que c'est extraordinaire. Alors vous allez dire, mais c'est pas extraordinaire. Si, pour moi, c'est un signal que Dieu
veut à présent revêtir les oins de Dieu qui évangélisent d'une sagesse et d'une autorité, n'est-ce pas, qui amène quoi? La crainte de Dieu dans le cœur de ceux à qui vous parlez. J'ai regardé l'autre jour, fait un aparté rapide, une vidéo, ça vient sur mon téléphone, je ne dirais pas où, dans une ville de France où les gens évangélisent, et c'est toujours le même scénario. Aujourd'hui, j'ai parlé à celui, et j'ai parlé à celui-là, et je lui ai donné une Bible, et puis voilà, je lui ai parlé de l'amour de Dieu, puis c'est fini. Et ces gens-là croient qu'ainsi ils évangélisent, mais jamais on entend, celui-là, c'est vraiment converti. Alors j'ai regardé une Xème vidéo, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et le jeune qui allait en rue s'est approché d'un homme d'une cinquantaine d'années, un véritable débris. Un débris, avec les cheveux qui lui tombent sur la face, on voit bien que c'est un alcoolique, c'est un homme, mais c'est une canaille, ça se voit, là c'est une canaille, quoi. C'est un homme qui vole, qui triche, qui ment, qui boit, qui se bat, qui fait tout. C'est un homme perdu. Alors comment on parle à un homme perdu comme ça? Vous savez comment il lui a parlé? Bonjour, comment ça va? L'autre il dit, bon, je peux vous parler? Vous savez, si vous vous adressez à n'importe quel rebelle en rue en France, qui est clochard et qui mendie, et que tout le monde passe à côté de lui, lui donne juste une petite pièce pour avoir la paix, et puis il se détale, et si vous lui dites, je peux vous parler? Ah bah ouais, d'accord, moi j'aime bien qu'on s'occupe un peu de moi. Ah ben oui, c'est gentil, merci. Oui, on peut me parler, oui, oui, on parle de quoi là, hein? Bien sûr. Et l'autre, il croit qu'il est en train de l'évangéliser. Non. Alors, ah ben je peux vous parler, alors, il faut que je vous dise que Dieu est amour. Hein? Vous savez que Dieu vous aime. Oh, tu dis, mais c'est chouette, ça, c'est bien. Qu'est-ce qui ne veut pas que Dieu l'aime? Mais tout le monde, hein, même Hitler, si on avait dit que Dieu l'aime, mais très bien, d'accord. Est-ce que pour ça, le bonhomme est sur le chemin du salut? Alors, il lui demande à l'intimité, je peux prendre votre main? Il dit, oh, bah, si tu veux ma main, tiens, prends-la, ouais, bien sûr. Je peux prier pour vous? Ah, bah, c'est toujours bon à prendre, hein. Donc, on voit ça, c'est inouï. Et puis, il prie, Seigneur, je te prie pour cet homme, que tu lui révèles vraiment à quel point tu as amour, Seigneur. Et puis il arrête, on dirait qu'il a peur, il détale, il part. Et le gars, il est là, il regarde, ah bon? Vous savez ce qu'il a fait? Il vient d'encourager cet homme à descendre en enfer. Il lui a annoncé un évangile menteur. Dieu est amour, mais Dieu est aussi colère. Dieu est aussi justice, Dieu est aussi jugement. Et j'ai parlé à tous nos membres ici qui évangélisent. Je dis, vous devez arrêter d'aller vers les gens pour essayer gentiment d'avoir une relation avec eux et leur parler de ceci et de cela. Il va falloir changer, mes amis. Parce que vous revoyez les gens 2 fois, 3 fois, 4 fois, et finalement, quand vous voulez vraiment les amener au salut, ils vous disent « non, ça ne m'intéresse pas ». Donc, soyons de bons calculateurs, soyons de bons juifs, calculons bien. Il vaut mieux dire tout de suite les choses dès le départ. Mon cher ami, tu sais que tu es pécheur et que tu es perdu, et tu sais très bien avoir ton comportement assis au bord d'un trottoir, à moitié sous, hein, et on devine bien tout ce que tu vis et tout ce que tu fais. Ah mais c'est pas bien vu de dire ça aux gens en France, on ne peut pas dire. Il faut avoir pitié des pires pécheurs. Ça c'est la doctrine diabolique française. C'est grave. Ce qui sous-tend tout un gauchisme complètement... Les pires des hommes sont des victimes en France, hein, toujours. Ils ne sont jamais pécheurs, jamais... Ok. J'étais en face de cet homme soudain à Jérusalem. Je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer, comme un signe vivant qui lui disait « Il y a urgence, maintenant tu choisis. Moi j'ai fait ce que je devais faire, je t'ai prévenu qu'il y a un salut possible, tu es pécheur, et qu'il y a après ta mort un ciel où il y a un enfer. J'ai pris mes responsabilités. » Il y a des gens qui vous disent ça, qui vous crient au visage, je ne supporte pas. Mais c'est la vérité. Et juste parler de l'amour de Dieu, et de parler de l'amour de Dieu,
Nous avons tous un peu cette tendance. On n'ose pas dire la vérité aux gens. Or, il faut dire la vérité aux gens. Donc, j'espère que vous comprenez. Tout cela, n'est-ce pas, dans un moment... Et Dieu m'a vraiment dit, alors que je regardais, je sentais l'Esprit de Dieu sur moi qui me disait « Parle-lui comme s'il allait mourir dans une heure ». Donc je lui ai parlé avec une solennité. On n'était plus au niveau d'une amitié, on était au niveau de... On n'était pas ennemis, mais il faut que tu saches que moi je sais où je vais, toi tu ne sais pas. Alors je te dis. Ça c'est le véritable amour d'ailleurs. L'amour est courageux. Si vous n'avez pas ce courage, je vous plains. Vous êtes lâche. Et si vous êtes lâche, un jour ou l'autre, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse que les lâches n'entreront pas dans le ciel. Amen. Et tout ça alors que nous vivions sous les missiles, n'est-ce pas? Oui, c'était impressionnant. Donc il y a une deuxième leçon à retenir dans tout ça, n'est-ce pas? C'est que alors que nous étions vraiment privés de sommeil et que nous rentrions d'une certaine façon dans une vallée de l'ombre et de la mort, hein, parce qu'on devenait un peu, je sais pas, un peu bizarre à force de ne pas dormir. Hein. Mais dans ce moment-là, curieusement, c'est là que Dieu a été le plus proche de moi pour dire à cet ami, maintenant sache que tu vas en enfer si tu n'es pas sauvé. Maintenant tu peux refuser tant que tu veux, mais c'est comme ça. Et il n'y a qu'une personne, le plus grand des Juifs, qui s'appelle Yeshua et pas Yeshua, c'est ton frère. C'est pas un pape catholique, c'est pas un réformé calviniste, c'est un frère d'Israël. Maintenant, si tu le rejettes, il est parti dans un drôle d'état et je suis reconnaissant parce que je sais que je vais le revoir. Peut-être que tu ne voudras plus le voir. Mais il vaut mieux qu'un homme refuse dans la connaissance des choses que de les ignorer et d'en subir les conséquences. Il est dit dans l'Écriture, si tu ne préviens pas celui qui pêche, moi l'Éternel, je te redemanderai son sang. Je demande solennellement pardon à l'Éternel, ici, devant vous tous, pour toutes les fois où je n'ai peut-être pas été à fond, comme je devais aller à fond. Bien qu'à une époque, en Suisse, on m'appelait l'évangéliste à la hache. Et je vous recommande à tous de renoncer à cette méthode d'évangélisation qui ne parle que de l'amour. À présent, il va falloir parler de la justice de Dieu. Et d'annoncer qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur nous. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent après. C'est leur choix, c'est leur responsabilité. Deuxième leçon, n'est-ce pas? La souffrance supportée permet à Dieu de nous offrir des défis bien plus grands, n'est-ce pas? Pour, n'est-ce pas? Donc, cessons, mes amis, de fuir avec crainte les temps de souffrance, les temps de vallée de l'ombre et de la mort. Je répète, c'est dans la vallée de l'ombre et la mort que ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire que Dieu veut nous conduire par moments, comme il l'a fait pour Job, dans des vallées de détresse profonde. Et ce n'est pas du tout qu'il nous rejette ou qu'il nous juge, mais parce qu'il veut aguerrir quelque chose de notre cœur pour aller plus loin avec lui. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce que c'est tellement important. Donc arrêtons de vivre ce christianisme que nous vivons depuis 50 ans maintenant en milieu évangélique, où on le présente Dieu, l'Église et tout ce qui va avec comme un lieu de bien-être, de bénédiction et de prospérité. C'est terrible dans quel mensonge on a entraîné des millions de chrétiens. Et dès qu'ils passent par une petite souffrance, ils courent 36 habitants de Dieu, prophètes et autres, pour échapper à leur souffrance. Au lieu peut-être de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Si leur vie est en ordre. Si ta vie n'est pas en ordre, ne t'étonne pas d'avoir des bricoles. Mais si ta vie est en ordre et que tu passes par un temps difficile, tu dois simplement dire, Seigneur, j'accepte.
Maintenant, montre-moi ce que tu veux m'apprendre. Dans toutes les vallées de l'ombre et de la mort que j'ai traversées, j'ai toujours grandi spirituellement. Toujours. Ok? Ceci est très important. Acceptons, n'est-ce pas? Car le Seigneur va nous aguerrir aussi dans la souffrance. Il peut nous aguerrir. Nous allons lire Apocalypse 21, verset 7. On avance. Autrement, ça risque d'être trop long et je m'en voudrais après, mais qu'importe. Après tout, alors lisons dans Apocalypse 21, j'ai dit Apocalypse combien, moi? 21. Alors, pardonnez-moi, 21, verset 7. Ça va, vous suivez? Oui. Ça vous apporte quelque chose? Oui. Autrement, vous savez, j'ai jamais vraiment désiré prêcher, moi. C'est bizarre, hein? J'ai jamais eu ce désir de prêcher. Quand je me suis converti, j'ai reçu une prophétie d'un évangéliste et il m'a dit, j'ai vu une... Ah, pardonnez-moi, hein, une lumière sur toi, tu as un appel pour Dieu. Je dis, moi, non. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'aime pas prêcher. Je trouve que c'est presque une prétention. Non, je parle honnêtement. J'aurais préféré que Dieu... Vous savez, Moïse a vécu la même expérience. Hein. Et finalement, il a obéi à Dieu quand même. Peut-être que je suis encore un peu orgueilleux, que je ne veux pas obéir à Dieu. Possible. Je suis prêt à tout entendre. 21, verset 7, lisons ensemble. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra. C'est qui celui qui vaincra? Bien, c'est celui qui peut traverser la vallée de l'ombre de la mort et rencontrer Dieu pour rentrer dans une dimension bien plus grande et bien plus puissante de sa relation avec Dieu. Ok? C'est ça, un vainqueur. Autrement, c'est quoi un vainqueur? Ah, c'est celui qui a une belle vie dans l'église, voilà, il a de l'argent, il a tout, il a réussi. Vous appelez ça un vainqueur? Un vaincu de première, celui-là. Et il y en a plein comme ça. Nous avons pondu des millions de chrétiens vaincus qui se croient être des grands vainqueurs. Ils n'ont pas lu l'histoire de Jésus, ils n'ont pas lu l'histoire de Pierre, de tous les apôtres. Il n'y en a pas un qui est mort très riche, hein, croyez-moi, hein, il n'avait rien. Alléluia. Voilà, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oh là là, c'est l'enfer, tout simplement. Alors j'ai retenu 3 mots, lâche, incrédule et idolâtre, parce que tout ça, ces 3 mots vont ensemble. Lâche. La première des lâchetés que l'on rencontre, je viens d'avoir un entretien avec une sœur qui m'a téléphoné de très très loin en me disant j'ai besoin de délivrance. Je dis ok, expliquez-moi. Alors je ne vais pas tout vous décrire, et finalement en écoutant et en parlant avec elle, en priant avec elle, j'ai compris qu'elle n'était pas sauvée. Et qu'on lui a prêché un évangile à l'eau de rose. En 2 mots. Les lâches, ce sont les chrétiens qui veulent évangéliser avec des jolies paroles d'amour, sans jamais annoncer la vérité de la perdition éternelle et du salut par la croix en Jésus-Christ. Ce sont des lâches. Les hommes de Dieu qui prêchent de plus en plus la complaisance par amour avec le péché sont des lâches. Ce sont des lâches. Et Dieu va les... Quand on prêche cet évangile, qui n'en est pas un, on met sur le tapis des incrédules. Celui qui prêche le véritable évangile amène la foi dans les cœurs. Vous l'avez déjà expérimenté, ça? Celui qui ne prêche pas le véritable évangile va prêcher l'indolence et même l'incrédulité. Amen. Et que vont faire ce genre de chrétiens incrédules, donc sans aucune foi? Il y a des chrétiens qui font des crises de foi, mais pas du foie, de foi. Et qui soudain font une crise parce que, alors qu'ils ont reçu beaucoup de Dieu, non.
Je suis incrédule. Dieu n'est pas assez bon pour moi. Ah non. Alors ce genre de chrétiens, ils vont toujours courir après des ministères, etc., à gauche, à droite, pour essayer, n'est-ce pas, de recevoir et recevoir et recevoir et recevoir. Ils vont fréquenter même une église ou bien une dénomination et ils espèrent y recevoir. Vous savez, moi, il n'y a pas longtemps, une femme est venue vers moi et elle dit « Oh, comme j'aime vos messages, c'est formidable, etc. Est-ce que je veux vous parler de ma situation ?» Là, elle m'a fait un mail de 4 kilomètres et puis j'ai compris tout simplement qu'il y avait dans sa vie quelque chose de l'ordre du péché et je lui ai dit, j'ai dit « Mais ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vivre. » Alors du coup, eh ben, elle est allée voir dans une autre église, et puis encore dans une autre. Et puis soudain, elle m'a réécrit en me mettant du sirop sur la langue. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, je ne vous ai pas oublié. Ah, je vous aime. Ah là 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 là. Si elle m'a dit, tu ne lui réponds plus. C'est fini. Elle essaye de bricoler une vie où on peut avoir du compromis et elle cherche un homme de Dieu qui veut dire « Allez, c'est pas trop grave ». Moi, je lui ai dit « Non, ce que vous vivez là n'est pas juste. » Point barre. Alors, elle va courir et elle court toujours d'une église à l'autre en espérant jusqu'au jour où elle trouvera un pasteur qui dit « Mais c'est pas trop grave, allez, c'est bon. » Et il y en a plein comme ça. Mais vous savez, là, elle ne va pas trouver non plus quelque chose d'intéressant. Donc, elle va sortir de là, elle va errer. Et vous avez comme ça des milliers, j'ai vu ça aux États-Unis, des milliers, des millions de chrétiens, des dizaines de milliers qui errent de partout sans arrêt. Parce qu'à la base, il y a un péché qui n'est pas reconnu comme péché. Amen. Voilà, bien. Ok, je reviens à mon histoire. Alors, du coup, n'est-ce pas, idolâtres, eh bien, ces personnes, sans même s'en rendre compte, deviennent idolâtres d'un serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus réfléchir par eux-mêmes, mais ils veulent seulement suivre, n'est-ce pas, quelqu'un qui les rassure à bon compte. Donc, lâche, incrédule, idolâtre. Tout ça, eh bien, vous dirige vers le diable qui sera envoyé dans un étang de soufre et de feu. On sait très bien que c'est l'enfer. Alors, bon voyage si c'est ce que vous voulez choisir. Bien, alors je reviens à mon histoire, je prends l'avion et, n'est-ce pas, nous faisons 2 grandes escales qui finalement vont nous conduire, merci pour Chantal qui est venue nous chercher, à minuit à Marseille, c'est ça presque. Et nous avons finalement fait un voyage qui a duré 40 heures, n'est-ce pas, sans pouvoir dormir. Et j'ai bientôt 77 ans et ma femme vieillit aussi. Et mes amis, je ne souhaite, mais alors à personne de vivre une expérience comme celle-là. Vraiment, le résultat, c'est terrible, mais je l'ai accepté. J'ai dit, si le Seigneur a voulu que je ne trouve que ce billet-là, parce que ça l'a permis, c'est qu'il poursuit un but. Mais je ne savais pas lequel. Attention, parce que c'est important ce que je vous raconte. Et arrivé à Francfort, dans notre... J'ai dit à ma femme, je ne peux plus marcher. Je ne peux plus marcher. Je vais tomber sur place, je vais tomber mort. Je mourrai. Je mourrai. Ma femme est témoin. Et on s'est assis sur un banc très dur, et j'ai voulu me coucher sur le banc, et puis c'était tellement dur que j'étais mal, et j'ai dit, je ne peux pas rester couché là-dessus. Je me suis adressé, et j'ai dit à ma femme, je meurs, je suis en train de mourir là. Je suis vraiment, c'est terrible. Et j'attribuais ça à la fatigue du voyage, mais il y avait autre chose. La vallée de l'ombre et de la mort n'avait pas planté tout son décor, mais je vais vous raconter tout le reste du décor. Intéressant. Et voilà, je me voyais vraiment mourir, et je croyais que cet épuisement extrême venait de la fatigue. Mais en fait, un esprit de mort était en train de s'abattre sur moi durant tout le parcours. Je dois le dire ici, j'ai vécu une chose extraordinaire. J'ai eu à mes côtés une épouse qui a même été épuisée et qui a été la démonstration de ce que Dieu dit
je te donnerai une aide semblable à toi. Elle a été proche de chacun de mes besoins, minute par minute. Elle m'a... Waouh! Je le dis, parce que c'est la première fois que j'ai vu vraiment ce qu'est une femme qui souffre elle-même et qui veille instant par instant sur celui qui est à côté d'elle, qui est son mari. Elle m'a aidé comme personne ne m'a jamais aidé. Je le dis publiquement. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et je devais le dire, donc je le dis. Et je te remercie, ma chérie. Tu as ton caractère, j'ai le mien. Nous ne sommes pas toujours en stricte harmonie, qu'est-ce que tu veux. Mais tu es une véritable épouse. Et je t'en remercie de tout mon cœur. C'est merveilleux. Arrivé au refuge, ici en France, j'ai dit, bon, on va se reposer une semaine, et parce qu'à mon âge, après un voyage en avion, ben moi, il me faut 4-5 jours généralement pour... Et donc, on s'est reposé, mais au bout de 10 jours, mon état était encore plus grave. J'étais vraiment en train de mourir dans mon lit, je mourais. Je ne pouvais rien faire, rien vivre. Alors, l'équipe de prière ici a prié pour moi et n'a rien reçu, ne savait pas ce qui se passait. Alors, j'ai prié et Dieu m'a révélé à ce moment-là qu'un décret de mort avait été posé sur moi et j'en ai eu la confirmation. Alors, ce décret de mort, pourquoi? Parce que ce que j'ai vécu à Jérusalem, le Seigneur m'a dit, tu vas rentrer, tu vas continuer à faire ça. Tous tes amis, fatalement israéliens, et tu en as beaucoup, maintenant tu vas les confronter à la perdition éternelle qui les attend. Ils vont choisir. Et s'ils n'en veulent pas, ils ne seront plus tes amis. Ils deviennent des frères et des sœurs en Yeshua Mashiach. Mais notre amitié, elle va s'évanouir. Si. Est-ce que vous saisissez la gravité de ce que je suis en train de dire? Le temps n'est plus de se faire des gentils amis avec les païens. Alors, attendez, je n'ai jamais été dans le compromis avec aucun païen. Comprenez-moi bien. Alors, Dieu a confirmé qu'il y avait un décret de mort sur ma vie, mais ça, ce n'est pas encore l'explication du pourquoi. Et en arrivant ici, alors là, merci ma soeur Sylvie, elle est là. J'ai publié en, je ne sais plus quelle année, entre 2000, je ne sais plus combien, depuis 1997 jusqu'en 2003, un carnet prophétique. Je crois que je dois le dire parce que c'est important, j'ai reçu un mail d'une sœur africaine qui m'a dit « Est-ce que vous avez relu votre prophétie du 19 juin 1997 ?» Elle dit « Tout s'est accompli de ce que vous avez annoncé là. » Oh, je dis « Ah bon ?» Et j'ai été revoir, et effectivement. Mais tout s'est passé. Alors, je vous laisse aller dans le carnet prophétique numéro 1, je ne savais pas, et lisez cette première prophétie de juin 97. D'une certaine façon, je dis, bon, ok, ben, ça me confirme, parce que vous savez, c'est très dangereux d'être prophète, surtout que dans ce temps, beaucoup de prophètes s'égarent, et que je très bien pu m'égarer aussi par moment, un petit peu. Je sais qu'à un moment donné, j'ai dû faire attention, je dis attention. Parce qu'il y a des modes prophétiques, il y a des... Attention. Et j'avais demandé, il n'y a pas longtemps, à ma soeur Sylvie, tiens, je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de... Est-ce que tu pourrais faire une recension de toutes les prophéties qui suivent le premier carnet? Et donc, elle a fait ce travail, très bien d'ailleurs, de 2004 à 2012. Et là, j'ai eu un choc, parce que Dieu, alors que j'étais en train de mourir dans mon lit, Dieu m'a dit, ouvre ce carnet, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, hein, et va voir, page 59, ce qui est écrit. C'est ce que tu as écrit toi-même le 23 novembre 2012. Je ne lis pas tout parce que c'est très long, mais... Alors le titre, c'est une balade en enfer. Oh, qu'est-ce qu'il a encore été raconté là? Une balade en enfer.
Voilà, alors je vous lis quelques extraits très rapidement. En ce qui me concerne, je viens de traverser durant 3 semaines environ l'enfer en terre d'Europe. Je suis passé pendant 3 semaines à l'époque dans un temps d'angoisse spirituelle inouïe, et Dieu, au plus profond de cette vallée de l'ombre et de la mort que j'ai connue, de détresse, Dieu m'a parlé de l'Europe et qu'il venait un jugement imminent sur l'Europe. Alors, c'était en 2012, mais vous savez, pour Dieu, 2012-2025, c'est pas si loin que ça. Hein. Ok? Et je vous lis juste comme ça. La guerre vient en Europe. J'ai écrit ça en 2012. On n'a jamais été aussi près. On dirait que la France et les pays européens préparent la guerre, et les Russes aussi. Ok? Guerre interne, guerre civile. Islamisme radical en confrontation avec les sociétés civiles d'Europe. Et guerre externe avec un cortège de violence très malsaine à l'aune du malaise, du malsain européen. Il s'agit d'un jugement de Dieu livrant l'Europe à elle-même, mais je veux tout de suite ajouter qu'il s'agit pour le Seigneur d'un jugement nécessaire, avec toujours et encore l'espérance d'un reste qui n'aura pas fléchi le genou devant Baal. Ok, alors, je lis encore un peu, et puis vous irez lire vous-même. On va publier ça très vite. Après avoir prié, la signification est « Amis l'Europe, le temps du confort est fini. Celui du ronron religieux, des fantaisies et du compromis aussi. » C'était en 2012. Hein. Et Dieu va faire intervenir des circonstances extrêmes et complètement déstabilisantes qui, premièrement, jugeront ce qui doit l'être, et deuxièmement, obligeront les vrais croyants eux-mêmes à revoir totalement la copie de leur consécration. Dieu va vous déboussoler, vous affoler, afin que vous le cherchiez et le trouviez comme jamais encore. Je vous laisse. Ça va, vous avez saisi le... Et je suis passé par 3 semaines d'enfer. J'étais plongé dans une angoisse terrible. Et Dieu m'a dit, ce que tu vis maintenant, c'est la même chose. D'une part, le diable est fou furieux de ce que tu as changé complètement de logiciel dans l'évangélisation, là-bas, au pays, et qu'il sait que tu vas revenir, et ça, il ne le supporte pas. Et qu'il doit être prêt à mourir pour ça. Et d'autre part, je devrais livrer ce message à vous ici en revenant. Waouh! Alors, c'est quand même incroyable que j'ai demandé, il y a un mois à Sylvie de faire ce travail, et que quand j'ai eu en main, alors que j'étais en train de mourir sur mon lit, Dieu m'a dit, va lire la prophétie du 23 novembre 2012, tu revis exactement la même chose. Ah! Je dis, Seigneur, Dieu m'a dit, oui, au plus profond de ton mal-être, je veux te parler de quelque chose. Et il fallait que je comprenne ce que Dieu voulait m'enseigner, et je vais vous le dire. J'ai déjà dit une bonne partie des choses, et puis je vais abréger pour aller de l'avant avec tout ça. Donc, nous pouvons lire, nous l'avons lu, donc ce passage. Conclusion, Dieu utilise une sensibilité prophétique d'humain, homme ou femme, les plongeant dans une soudaine et apparente période de chaos et de souffrance. Relisez tous les prophètes, vous vérifierez que tous les prophètes sont passés par des vallées de l'ombre et de la mort terribles, que ce soit Jérémie, que ce soit tous. Où croyez-vous que le prophète Nathan a été trouvé le courage, la force et l'autorité pour aller trouver le roi David et lui dire « Roi David !» Si le roi David avait voulu, il le zigouillait, hein, Nathan. Et son autorité, son onction d'autorité était telle que le roi David, quand il lui a dit « Cet homme, le roi David, c'est toi, le pécheur, c'est toi, roi », David est tombé à genoux, il s'est repenti. Vous voyez quelle autorité. Alors, vous savez, si Nathan, le prophète, a pu faire ça, croyez-moi, il n'est pas allé chercher ça dans une école de prophètes, ni dans des de prophéties en caramel comme on en voit tant aujourd'hui. Il a trouvé ça dans une vallée de l'ombre et de la mort avec l'Éternel. La puissance, l'autorité de Dieu, n'est-ce pas,
elle doit se trouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a obtenu la plus grande des victoires dans une vallée de l'ombre et de la mort. Et le chemin suivi par Jésus sera le nôtre si nous voulons vraiment être des serviteurs de l'Éternel. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous pouvez dire Amen. Le peuple de Dieu peut dire Amen. Okay. Conclusion, Dieu utilise, je l'ai dit, des sensibilités prophétiques pour les plonger dans la souffrance. Alors, on peut trouver des exemples. Hein. Alors, on va prendre par exemple un exemple type, c'est Apocalypse 10, versets 8 à 11. Parce qu'il faut prouver les choses par la parole de Dieu. Donc, Apocalypse 10, eh bien, allons-y. Apocalypse 10, n'est-ce pas? Eh bien, versets 8 à 11. On lit ensemble. Alors, et la voix que j'avais entendue du ciel, le ciel était ouvert pour la personne qui est là, c'est Jean, hein, c'est l'apôtre Jean. Lui, il entend le ciel qui lui parle. Et il dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. J'ai presque envie de vous poser la question, quand est-ce que Dieu vous a parlé depuis le ciel la dernière fois? Il faut se poser des questions, mes amis. Et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Vous vous rendez compte? Ce que Dieu lui donne. Un livre que l'ange lui donne. C'est-à-dire qu'un livre qui vient de Dieu, une parole de Dieu, une parole divine, directement. Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Ça ne veut pas dire n'importe quoi, vous savez ça. C'est-à-dire que c'est un jugement qui va se déclencher sur toute la terre. Et si Jean le reçoit, c'est parce que lui dit, je t'ai choisi toi. Alors qu'il était à Patmos, là. Il était en prison. Il a fini, et on ne sait même pas s'il est mort à Patmos, on ne sait pas où il est mort, on ne sait rien du tout. Mais il ne devait pas rigoler à casser des cailloux à Patmos. Croyez-moi. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Il sera amer dans tes entrailles. Qui est capable de recevoir de la part de Dieu des paroles qui seront amères à dire, désagréables, difficiles? Dieu vient pour juger la terre. Il y a des centaines de chrétiens et même de pasteurs qui ne veulent pas dire ces paroles. Ils veulent dire des paroles arrondies, agréables, faciles, tranquilles. Restez bien assis dans l'église, donnez votre dîme, ne bougez pas. On vous aime, Dieu vous aime, tout va bien. Lâche. 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 Il y a d'autres exemples. Ben, je vais en prendre un que j'ai connu. 2 semaines avant que le Covid ne déboule sur la planète, j'étais ici au refuge avec Priscilla, qui est où? Elle est là. Et puis son époux, qui à l'époque donnait l'impression qu'il pouvait être chrétien. Et puis j'étais là aussi avec mon épouse, je pense. Tu étais là. Donc nous étions 4, c'est ça. Hein? Pour Samuel. Qui? Et Samuel. Et il y avait aussi Samuel, le gars qui était avec nous. Et nous sommes arrivés dans le petit salon, là au bout, et en une fois, j'ai été saisi, mais d'une angoisse. Une angoisse. Alors c'est pas important de dire que l'angoisse était forte. Mais l'angoisse, ça résonnait comme une trompette dans mon cerveau. Ça veut dire, attention! À travers cette angoisse, je veux éveiller ton attention, je vais te parler. Donc j'ai eu une angoisse terrible, à tel point que j'ai dit à tout le monde, écoutez, on va prier, parce que là, il se passe quelque chose. Peut-être que la foudre va tomber sur la maison, ou une bombe, ou quoi, je sais, mais il y a quelque chose qui vient de terrible. Et alors nous avons prié, et Dieu m'a montré cette vision d'une personnalité diabolique, dont les pieds étaient sur la terre, et dont la tête allait très loin dans le ciel. Et tout ce personnage était noir. Et Dieu m'a dit, il commence maintenant, bientôt, une période très dangereuse pour l'Église.
Et le Covid a démarré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid, c'était un test, mes amis, des forces des ténèbres qui dirigent les gouvernants de ce monde. Pour faire quoi? Pour vous dire, restez enfermés chez vous, soi-disant, pour ne pas transmettre le Covid. C'était de la blague, tout ça. Et la majorité des humains qu'ils ont fait, c'est bon, restez chez nous, d'accord. Donc ils ont vu, on peut facilement enfermer les hommes, il suffit de leur faire un peu peur, c'est fini. Ils ont fait une chose illégale. Vous savez que c'était illégal? Illégal de la part du gouvernement français de l'époque, je ne sais plus qui était président à l'époque, c'était Macron déjà. C'était illégal. Vous auriez pu sortir en rue, on n'aurait pas pu vous emmener en prison. On ne peut pas priver de la liberté un citoyen dans un pays sous prétexte qu'il y a une maladie qui circule, on ne peut pas. C'est illégal, c'est contre les lois de la République. Vous le saviez ça. Tout le monde s'est soumis. Alors le grand drame, c'est que beaucoup d'églises sont fermées. Et un de mes fils qui m'a dit, bah oui, bah, j'ai dit, comment ça va? Bah nous, on n'a plus d'église. On n'a plus rien. Et vous faites quoi? Bah rien, parce qu'il n'y a plus d'église. Je vous rappelle qu'à l'époque, nous avons décidé de ne pas prendre le vaccin, parce que Dieu nous a montré, on dira simplement que ce vaccin est nuisible, on va dire, après. Ok. Ben oui, parce qu'on en est là. Hein. Vous savez, ma vidéo sur l'intelligence artificielle avec laquelle on crée des faux messages, ça a été censuré. Hein. Bloqué. Bloqué. Vous allez voir sur YouTube, il n'y a que 350 personnes qui l'ont écouté. Alors que d'habitude, ça montait à parfois 20, 24 000. C'est arrivé à 24 000. Censuré. On en est là. Bien, donc, qu'est-ce que nous avons décidé à partir de ce moment-là? Déjà, eh bien, nous avons prié, j'ai prié, et Dieu m'a dit, ben, tu commences tes réunions par Skype. Comme ça, les gens auront au moins quelque chose. Et nous avons commencé nos réunions par Skype. Vous savez que c'est extraordinaire, parce que beaucoup de pasteurs ont dit, ben, on ferme l'église, on ne fait plus rien. Voilà, c'est tout. Comme des groupes de prière qui décident du jour au lendemain, on ne prie plus. Ça arrive aussi, ça. Non, j'ai dit non, Seigneur, on va trouver une solution. Et on a commencé nos réunions par Skype. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à partir de là, tout le niveau de nos réunions et de l'œuvre est monté en puissance depuis ce moment-là, de manière flagrante. Vous l'avez constaté? Et lorsque j'ai compris pourquoi j'ai été, à partir de là, plongé dans un état de quasiment mourant, j'ai donc compris le message qui est que l'humanité, mais aussi des pans entiers du christianisme sont à l'état de mourant eux-mêmes et n'est-ce pas, qu'un triste tri va se faire et que Dieu parcourt la terre entière pour inviter à présent des vainqueurs à un niveau d'autorité bien plus grand car issu d'un amour des âmes. Quand on leur présente le salut comme s'ils voulaient vraiment devoir écouter, comme si c'était la dernière fois qu'on les prévient, parce qu'après c'est l'enfer. Ouais, je relis mes notes très mal, excusez-moi, vous avez compris ce que je veux dire. Le véritable amour des âmes nous oblige à dire la vérité aux gens maintenant, et pas seulement de leur parler de l'amour de Dieu. Il faut dire la vérité, il faut le dire, la colère de Dieu descend, elle va descendre de plus en plus. Est-ce que nous sommes prêts? J'ajouterais que j'étais, moi, en paix profonde, dans ce moment où j'étais dans ma chambre, en train de mourir. J'ai dit, Seigneur, je n'avais pas tout de suite compris ce qui arrivait. Je vivais une vallée de l'ombre et de la mort, mais je ne comprenais pas. Et donc j'ai dit, Seigneur, bon, ben, si je dois mourir, je meurs, mais simplement dis-moi si je suis en ordre, puis je peux vous le confesser, parce que je crois qu'il faut pouvoir le dire. Dieu m'a dit, ne te tracasse surtout pas, tout va bien. Si tu devais mourir, c'est merveilleux de ressentir ça, vous savez, que Dieu vous le dise. C'est formidable. Ensuite, nous avons prié pour connaître le message complet prophétiquement inscrit dans cette terrible péripétie. D'abord, Satan voulait me tuer et bloquer cette nouvelle dimension dans l'évangélisation, qui est une évangélisation d'autorité, qui ne s'acquiert que dans une vallée de l'ombre et de la mort.
Donc vous êtes prévenus. Si vous voulez grandir en autorité, comme Nathan a reçu une autorité incroyable, à tel point que David, le roi, s'est mis à genoux et s'est repenti. Si vous voulez connaître cette autorité, vous avez tous les grands serviteurs du passé qui ont connu des réveils ou des choses comme ça. Ce sont des gens qui sont passés par des vallées de l'ombre et de la mort terribles. Calomnie, critique, rejet, mise au banc, prison, tout. Bunyan, 13 ans de prison. Parce qu'il ne voulait pas prêcher le catéchisme de l'Église anglicane, et qu'il prêchait la parole de Dieu. 13 ans de prison. Mais quel impact a eu Bunyan depuis, jusqu'à aujourd'hui. Alors mes amis, ça vaut la peine de réfléchir. Et puis, ce nouveau niveau d'autorité venu juste, n'est-ce pas, comme par hasard avant mon départ, et qui a semé dans le cœur de cet ami, dont je ne dirai pas le nom, à Jérusalem, n'est-ce pas, un trouble salutaire, mais tellement salutaire. Et le Seigneur m'a dit, cette autorité que tu es allé chercher, comme Job, au plus profond de plusieurs vallées de l'ombre et de la mort dans ta vie, j'en ai connu plusieurs, par la médisance, par la jalousie, par la critique, par tout cela. Eh bien, il faut que tu prennes cette autorité quand tu rentres, que tu fasses de même avec tous ceux que tu connais dans ton entourage. Je vais donc le faire. Et une autre chose que Dieu m'a mis aussi à cœur, n'est-ce pas, c'est une chose importante. Le Seigneur m'a dit, des gens jaloux t'ont fait beaucoup de mal. Depuis le jour où j'ai ouvert le ciel pour toi, parce que tu t'es humilié devant moi, tu as croisé toutes sortes de prétendus chrétiens qui n'étaient pas vraiment chrétiens, qui étaient des jaloux. Je ne vais pas m'étaler sur la jalousie, mais je reconnais que leur jalousie, à laquelle je ne m'attendais pas, parce que, et ça fait partie du message suivant, je ne vais pas le dévoiler tout de suite. Si vous me laissez encore le temps, donnez le deuxième message, je ne sais pas. Vous me donnez le temps. Donc je parlerai de ça dans le deuxième message. Et c'est pas pour rien que le titre parle d'honneur. En fait, ces jaloux ont précipité mon âme dans des souffrances incroyables pour moi. Quand vous êtes très sensible, vous ressentez fort la méchanceté. Et ce n'est pas une tare. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Oh là là, t'as besoin de guérison. » J'ai pas besoin de guérison. J'ai besoin que les gens qui m'ont planté des épées dans le cœur viennent demander pardon. Mais vous savez, curieusement, on ne voit jamais les gens qui viennent vous demander pardon. Les gens qui vous ont haï avec leur langue, qui ont inventé n'importe quoi sur vous. Et que le diable aime bien vous ramener, n'est-ce pas, sous forme d'écrit ou tout ce que vous voulez. Bien, je vais m'arrêter là. En tout cas, le message que Dieu m'a donné dans cette vallée de l'ombre et de la mort, est-ce que tu es prêt à utiliser l'autorité que je te donne et qu'il ne fait plus seulement qu'il faut parler d'amour aux gens, il faut leur dire la vérité. Oui, Dieu vous aime, Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Est-ce que vous êtes prêt à apparaître devant Dieu si vous mourrez demain? Voilà le message qu'il faut dire aux gens.